Coucou chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va essayer d'exprimer les distances qui séparent les étoiles. Donc, si je veux mesurer la distance entre le Soleil et Proxima Centaure, qui l'étoile la plus proche de notre Soleil, elle est de 40 000 milliards de kilomètres. Une distance phénoménale. Donc, cette distance, même si je vais la convertir en unité astronomique, elle va rester très, très grande. Et ça nous permet pas encore de comparer les distances. C'est pourquoi les scientifiques vont utiliser une autre unité de mesure qui appelle l'année-lumière. Et cette unité de mesure va nous permettre d'exprimer les distances entre les soleils. Donc, on va l'utiliser à l'extérieur du système solaire. C'est quoi une année-lumière? Une année-lumière, c'est la distance parcourue par une particule de lumière en une année, qui équivaut à 9 500 000 milliards de kilomètres. Donc, je rappelle bien que l'année-lumière est une unité de distance. Sachant que la vitesse de la lumière, elle va pas varier. Elle est toujours de 300 000 kilomètres par seconde. Cette valeur, on l'apprend pas. Ça va être fourni, mais vous devez être capable de la calculer. Comment calculer cette valeur? Comment retrouver cette valeur? Pour retrouver la valeur de l'année-lumière en kilomètres, on va utiliser la formule vitesse est égale distance divisé par temps. Sachant que la vitesse, c'est la vitesse de la lumière, elle va être toujours exprimée en kilomètres par seconde. La distance est toujours en kilomètres et le temps va être en secondes. Donc, je répète encore, V, c'est la vitesse de la lumière, elle est égale à 300 000 km par seconde et parfois on va utiliser le symbole C, célérité, pour la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière n'a pas besoin de matière pour se propager. La distance, ça va être en kilomètres et le temps, ça va être en secondes. Maintenant, la question que vous allez me poser, comment je peux passer de kilomètres à année-lumière? Encore là, ce sont deux unités, je dois utiliser le facteur de conversion. Comme on l'a utilisé pour l'unité lumière, on va faire aussi le facteur de conversion. Donc, pour passer d'une année-lumière à kilomètres, on va multiplier fois 9,5, 10 à la 12. Et pour passer de kilomètres à année-lumière, on va diviser. Et dans les exercices d'unité astronomique ou année-lumière, on doit utiliser toujours la notation scientifique. D'accord? Donc, on doit toujours utiliser la notation scientifique.